Bismillah. À 17 ans, Shandy McDaniel avait l'impression que son monde venait de s'écrouler. Les bras noués autour de sa taille, elle tentait désespérément de se protéger du froid qui enveloppait la ville de Chunee et tout l'Iowa, même s'il était moins redoutable que celui qui avait envahi son âme. Vestige de la tempête de la veille, la neige fondue ruisselant des trottoirs s'infiltrait dans ses tennis, ce dont elle n'avait cure, peu lui importer ses doigts gourds ou ses pieds glacés. Son cœur était en train de se briser. « Tout ira bien, je t'écrirai, je te téléphonerai. Chicago n'est pas le bout du monde. Ne pleure pas. » Justine McCall, son petit ami depuis la 4e, glissa l'index sous son menton. « Tu sais que je t'aime, la distance n'y changera rien. Je reviendrai cet été, dans 5 petits mois, et nous serons alors ensemble, comme nous l'avions prévu. Tu verras. Mon séjour en Illinois n'est qu'un incident de parcours. » Shandy battit des cils pour refouler ses larmes. « C'est notre année de terminale. N'aurais-tu pu la finir ici, passer ton bac à Chunee ?»« S'il ne tenait qu'à moi, malheureusement maman s'y refuse. Elle a besoin de moi pour élever Derek et mon oncle de Chicago a promis de l'aider. » Le père de Justine était mort d'un arrêt cardiaque foudroyant et la maigre prime qu'ils avaient touchée de l'assurance vie ne permettait pas à la famille de joindre les deux bouts. Outre la précarité financière, Madame McCall devait faire face au comportement caractériel du jeune Derek, âgé de 12 ans, une lourde tâche qu'elle peinait à assumer seule. Son plus proche parent, son frère, se trouvait à Chicago. Bien sûr, il était égoïste de vouloir retenir Justine, mais depuis que le garçon à la silhouette d'athlète et la tignasse folle, assis devant elle en classe d'histoire, s'était retourné pour la transpercer de ses yeux d'un bleu pervenche. Personne d'autre n'existait pour Shandy. Il la prit dans ses bras puis recula. « Et j'ai failli oublier, j'ai un cadeau pour toi. À ouvrir le 25 décembre. Pas avant. Dans 4 jours. » Il plongea la main dans la poche de son blouson pour en extraire une petite boîte emballée d'un papier doré. « Promets-moi de ne pas tricher, » dit-il en refermant les doigts de Shandy autour du présent. « Je te le promets, » murmura-t-elle, la gorge nouée par les sanglots qu'elle retenait. « Bien. » Le sourire de Justine était démenti par la tristesse qui se lisait dans son regard. Derrière eux, la porte du perron claqua. Madame McCall et Derek descendirent les marches et se dirigèrent vers la voiture. Leur oncle roulait déjà en direction du lac Michigan, au volant d'une camionnette de location contenant les meubles et biens matériels de la famille. Aux yeux de Shandy, cette maison vide et son panneau à vendre, orné de stalactites, symbolisaient la mort de son rêve. Une fois Derek installé à l'arrière du vieux break, la mère de famille appela son fils aîné. « Il faut partir, nous avons une longue route devant nous. Je suis désolé, ma petite Shandy. Il t'écrira. » Avec un sourire compatissant à son adresse, elle se glissa derrière le volant et mit le contact. Shandy et Justine avaient préféré se faire leur adieu la veille. Après s'être garés sur la route de l'ancienne carrière, ils s'étaient enlacés et avaient échangé de fiévreux baisers en laissant tourner moteur et chauffage. Emportés par la vague de leur passion et le désespoir de la prochaine séparation, ils avaient pour la première fois fait l'amour, violant ainsi leur résolution d'attendre le mariage. Ce déménagement bouleverserait tous les projets qu'ils avaient faits. Le baccalauréat, l'université, le mariage, des emplois pour tous deux chez McDaniel Manufacturing, leur maison, les enfants qu'ils auraient, ainsi qu'un chien. Shandy n'ait plus la force de retenir ses larmes qui gelèrent rapidement sur ses joues. « Je t'aime. Moi aussi. » La main sur le cœur à la manière de Patrick Swayze dans Ghost, leur film de prédilection, il l'embrassa tendrement puis recula en réponse au second coup d'avertisseur de sa mère. Il s'éloigna, le bras allongé derrière lui pour garder le plus longtemps possible ses doigts dans les siens. Les pleurs de Shandy redoublèrent quand leurs mains se séparèrent et Justine, se retournant, lui adressa un dernier signe avant de s'installer sur le siège passager. Immobile, les lèvres tremblantes, Shandy regarda Madame McCall manœuvrer en marche arrière pour sortir de l'allée, le visage collé à la vitre. Justine lui adressa un dernier geste mélancolique de la main, tandis que la voiture prenait de la vitesse avant de tourner sur Cedar Street et de disparaître. Shandy vécut alors le pire moment de sa vie, figé,
Frissonnante, elle s'accrocha désespérément à son espoir. Les lettres et les coups de téléphone combleraient la distance, les uniraient par la pensée. Leur amour survivrait. Elle voulait y croire. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de Justine.